Deuil, perte, événements tragiques, douleur, peine de cœur. Pourquoi tout ça me rend triste? La tristesse est une autre émotion basique de notre cerveau, aux côtés de la joie, la peur, la surprise, la colère et le dégoût. Des émotions nécessaires à notre survie. Autant la peur et la colère, telles qu'on les avait déjà vues, sont faciles à intégrer comme des émotions utiles, autant la tristesse, faut bien l'avouer, elle nous semble plus abstraite. Et pour cause, si l'homme n'est pas le seul animal à pleurer, nous sommes bien les seuls à le faire sous le coup de l'émotion. La tristesse est le résultat de la complexité émotionnelle de notre cerveau. C'est quoi être triste? À quoi ça sert? Peut-on en guérir et surtout, comment? Bienvenue dans un nouveau voyage introspectif en pleine construction, le domaine des émotions étant en constante mouvance. Être triste n'est pas un état constant que tout le monde partage à la même intensité, c'est tout autant de variations qu'on fait le choix de regrouper en une seule par commodité. C'est quoi être triste? La tristesse est un sentiment douloureux, généralement lié à une sensation de perte, un désavantage pour vous, un désespoir, un chagrin. Une rupture amoureuse par exemple, qui à ce propos a beaucoup de points communs avec la perte d'un proche dans le traitement émotionnel que votre cerveau en fait. Attention, la tristesse est un état émotionnel qui peut être reconnu par l'apparition de larmes, mais les larmes ne sont pas les seules indicatrices d'une tristesse. Cette dernière peut être refoulée, cachée sans que jamais une larme n'intervienne. Mais les larmes, on aura l'occasion d'en reparler. Lorsque vous êtes triste, votre cerveau va se mettre en suspension, en pause, pour analyser le moment difficile que vous êtes en train de traverser. Encore une fois, tout va se jouer dans l'amygdale, je le rappelle, qui n'a rien à voir avec votre gorge, mais qui se situe dans l'hippocampe. Prenons encore une fois une rupture amoureuse. Qu'est-ce qu'il va se passer dans votre cerveau? La tristesse va correspondre à une baisse des encéphalines, des protéines synthétisées par le cerveau ayant des propriétés analgésiques. Cette production va alors provoquer deux effets. Via le système sympathique tout d'abord, de l'adrénaline va se libérer, ce qui va accélérer votre respiration et nouer votre ventre. Dans un second temps, via le système parasympathique, qui va déverser de l'acétylcholine et de la noradrénaline, ce qui va déclencher des larmes et de la prostration, c'est-à-dire un sentiment de fatigue intense qui rend difficile le maintien debout. Le corps va alors naturellement essayer de s'asseoir en cas de tristesse, de s'allonger, on s'effondre de tristesse. Deux informations contradictoires envoyées par le cerveau. Fatigue et adrénaline ne font pas bon ménage ensemble. Votre cœur accélère et ralentit, vous avez la sensation que celui-ci est pris dans un étau. Voici la tristesse. À quoi sert la tristesse? La tristesse arrive lorsque l'inévitable s'impose, quand nous perdons quelque chose ou quelqu'un et que rien ne peut nous la rendre, nous dit Tiffany Watt-Smith, auteure de The Book of Human Emotions. D'accord, elle vient en conclusion d'un événement négatif, voire tragique, et s'impose à nous sans crier gare. Mais cela fait-il de la tristesse un moment à éviter? Doit-on la renier pour éviter d'avoir mal parce que, soyons francs, la tristesse ça fait mal? Non. Pour la simple et bonne raison que la tristesse prépare le terrain d'un état émotionnel plus stable. La tristesse sert à renoncer, accepter la réalité et quitter une image que l'on a eue ou que l'on avait de soi, une image qui a été ou n'a jamais été. Les larmes, et on y vient enfin, si elles ne sont pas toujours présentes, elles auront pour effet de soulager ce cœur qui vous fait si mal dans les moments où vous êtes incapable de mettre un mot sur votre tristesse. Comment? Par leur rôle habituel de nettoyeuse de votre corps. C'est par les larmes que s'évacuent les toxines produites par le stress provoqué par ce petit cœur qui vous fait faux bond. Mais la tristesse n'est pas seulement un état introspectif et a également un rôle social. Nous sommes des animaux sociaux. Un visage qui se comprime, des pupilles qui se resserrent, des larmes qui coulent, c'est un appel à l'aide et à l'empathie naturelle envers l'autre, envers vos proches. Vous vous mettez en posture d'un état émotionnel plus stable pour l'avenir, d'accord, mais l'évolution humaine, qui décidément fait bien les choses, sait qu'il est fort probable que vous ne trouverez pas de solution tout seul. La tristesse, par sa communication, c'est donc un appel à l'aide. La tristesse se guérit-elle? Avec la peur, nous nous étions posé la même question. Est-il possible de guérir de cette émotion? Chimiquement, pas tellement en vrai, Contrairement à la peur, qui parfois peut être incapacitante, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à soigner la tristesse. Attention, on parle bien ici de l'émotion de la tristesse et non pas de la pathologie. La tristesse, ça doit passer. Si le cerveau se met en état de pause, le mieux à faire est d'en profiter pour se distraire. Pensez à autre chose par exemple. C'est tout bête, et on a sûrement dû vous le dire 1 milliard de fois. L'idée sera de vous sortir de l'isolement dans lequel vous êtes enfermé et qui est tout à fait naturel. On l'a vu, la tristesse est un appel à l'aide. Votre cerveau réclame une assistance. Le
plus gros du travail sera donc consciemment d'accepter ce besoin. Alors c'est beau de dire tout ça. Ok, ça marche si j'ai eu une journée de merde, potentiellement aussi si j'ai perdu la montre que m'a offert ma petite amie et qui me tenait particulièrement à cœur. Mais mon deuil, je fais comment? En 1 heure de ciné, c'est passé grâce aux frasques d'Obélix? Nous n'avons hélas pas tous le même comportement face à la tristesse et ne le gérons pas tous de la même manière. D'une culture à l'autre, d'une catégorie sociale à l'autre, d'une personne à l'autre, la tristesse va s'exprimer de différentes manières, voire pas du tout. Peu importe la manière dont la tristesse s'exprime chez vous, exprimez-la, extériorisez-la. Ne la gardez pas pour vous, elle s'y accrochera et refera inévitablement surface de manière bien plus violente. Si cependant l'émotion vous submerge et que vous avez la sensation que vous n'en verrez jamais le bout, parlez-en à un médecin ou à un psychologue dont c'est le métier de vous venir en aide et de vous accompagner à passer ce cap. La dépression. Je vais me permettre de faire un aparté sur la dépression. Enfin, les dépressions, car il en existe plusieurs et de différentes intensités. Ce n'est pas une tristesse qui n'en finit plus. La dépression, ce n'est pas de la déprime ou un coup de blues qui dure beaucoup trop longtemps. On est un petit peu hors sujet avec le thème de la vidéo, vous l'aurez compris, mais il est, je pense, important d'en parler ici parce que même chez les malades, la dépression est associée à une très grande tristesse. Vous avez bien entendu, les malades. La dépression est en effet une maladie. Difficile à vivre, pénible, première cause de suicide et deuxième d'invalidité d'ici à 2020 d'après l'OMS. Une maladie qui a touché au moins un Français sur 5 dans sa vie et qui pourtant est incomprise. Forcément, si c'est associé à un simple épisode de tristesse, ça finira par passer, hein? Toi qui es d'habitude si souriant, ça m'étonne que tu te dises en dépression. Mec, ça fait 2 ans maintenant que tu traînes la savate, en vrai, t'as juste la flemme, c'est ça. Sachez que un ou une dépressive sourit, peut rire, sortir et être d'apparence heureux ou heureuse. Être en dépression, c'est un risque de plus vers une dépendance. Drogue, alcool, nourriture. C'est être plus sensible que les autres à certaines maladies cardiovasculaires ou au diabète. Sur un plan purement mental, être en dépression, c'est ralentir, avoir des idées noires, se dévaloriser à longueur de temps. Je suis nul, incapable, je sers à rien. Ma vie n'a aucun sens. Une maladie dont il est difficile de trouver l'origine, qui peut tout aussi bien être génétique. On a constaté en effet une hérédité dans les épisodes de dépression qu'arriver sans crier gare suite à un événement brutal ou par vos habitudes de vie. Une maladie qui va se traiter sur du long terme, qui va pouvoir durer le temps d'une saison, comme 1, 2, voire 3 ans. Une maladie qui a besoin du soutien absolu de ses proches, point le plus sensible, quand justement la dépression est restée taboue si longtemps. La tristesse peut mener à la dépression, mais elle n'en est pas le seul facteur. Parlez-en autour de vous. Et arrêtez avec vos idées préconçues sur le sujet. Rejeter la dépression de celui ou celle qui l'a subie, c'est lui faire encore plus de mal. Pour un traitement plus approfondi de la dépression en elle-même, je vous conseille de regarder la vidéo de Dans ton corps sur le sujet, ainsi que celle de Psylab, qui peuvent être d'excellents conseils. La tristesse est donc un moment. Elle finira par passer. Ce n'est pas parce qu'elle est négative qu'elle n'est cependant pas utile. Comme toutes les autres émotions, elle est là pour vous forger et fait partie de votre vie. C'est une douce amie, bienveillante, qui ne veut que votre bien. Acceptez-la fort contre vous et préparez la joie future.